Donc, dites-moi, Monsieur Power, c'est ça? Oui, Ouais, pardon, hein, j'oublie toujours les noms des gens. Donc, quel est votre sentiment face au verdict de Madame l'honorable Alicia Lockhart? je comprends totalement que notre juge, la ville, a fait le choix qui semblait être hors de tout doute pour les citoyens aussi avoir la justice juste. On s'entend que le rapport qui n'a pas été fourni directement à la juge était probablement une erreur de procédure de soit de notre côté ou à quelque part. Malheureusement, je ne peux pas trop me prononcer sur ce qui s'est passé. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on fait les cours de justice, c'est justement pour que le citoyen soit reconnu et soit aperçu comme étant un citoyen qui a ses droits. Et je suis quand même assez content que le citoyen, malgré que la police a perdu, a quand même réussi à se faire entendre et aussi avoir des dédommagements selon la justice. Mhm. Et dites-moi, concernant la liste de recommandations qui sera donnée au LSPD, est-ce que vous êtes en faveur de cela? Est-ce que c'est quelque chose qui sera bénéfique et entendu par les autres policiers? Je suis entièrement d'accord avec la liste, bien sûr. C'est aussi notre procureur qu'il va falloir aussi mettre au parfum sur cette certaine liste. C'est aussi le travail du procureur d'apporter certaines preuves et nous rappeler ces genres de choses qu'on peut se manquer, tandis que notre travail qui est extrêmement stressant et aussi beaucoup demandant peut parfois nous apparaître à oublier quelques petites choses. C'est sûr qu'on va avoir une telle conversation avec notre procureur afin d'essayer de retrouver ou qu'on a peut-être pas travaillé assez fort ou pas assez bien. Le dossier est quand même complet. Je pense que c'est vraiment juste une erreur de procédure de notre côté à quelque part. Puis je ne sais pas ce qui va se passer. On va avoir un consensus avec le procureur. Peut-être qu'on va aller en rappel, peut-être que pas. Donc, ouais, voilà, c'était ma prochaine question. Donc, vous croyez potentiellement faire appel pour un éventuel deuxième Oui. procès ou Oui, effectivement, j'ai confiance en faisant un rappel qu'on va peut-être être capable de justement cibler certaines choses qui n'ont pas été malheureusement été prononcées durant la Cour de justice quand le procureur n'était pas là pour les apporter de façon légale, pour que la juge puisse avoir observé cet aspect de notre travail et aussi comme étant preuve. Euh, de plus, c'est des choses que nous apprenons aussi. C'est quand même c'est notre première rentrée judiciaire sur la ville d'Ascension depuis très longtemps. On s'entend qu'on est un peu à l'arrière et un peu pas habitué à la situation, mais je m'attends, comme que je dis un peu plus tôt, que le travail du procureur ainsi que le nôtre vont travailler demain, puis peut-être se avancer à aller en rappel. il y a deux points également qui ont été parlés lors du prononcé. Premièrement, le manque d'avocats. Est-ce que vous avez un message à faire à la population d'Ascension concernant un potentiel offre quant à ce travail des plus importants pour la ville? Je suis entièrement d'accord. Le travail d'avocat, c'est un travail très difficile. C'est un travail aussi un peu négligé au sein du monde. C'est comme les héros dans l'ombre, comme je les appellerais. Ces gens-là sont malheureusement, tu sais, c'est très... Comment je peux dire ça? C'est vraiment difficile d'être avocat, puis connaître toutes les procédures de loi. Mais c'est sûr qu'on encourage la population de peut-être regarder comme... à devenir avocat. Comme ça peut aussi apporter justement des jugements au sein de la population et aussi apporter que justice soit régnée afin que la ville peut continuer à avancer. Et dites-moi si quelqu'un se sentirait d'attaque à devenir avocat d'Ascension, il doit aller se présenter où? Est-ce que vous savez? Malheureusement, je ne le sais pas à 100%, mais j'assume que ça va être directement Madame la juge. Puis je pense que la personne doit avoir un casier qui serait blanc, qui n'aurait aucune charge criminelle ou qu'elle serait blanchie afin d'avoir accès à devenir avocat, vu que le travail doit être un travail impartiel, de défendre les policiers ainsi que les criminels. Je pense que c'est quelque chose de très primordial. Mhm, mhm. Et dites-moi, il s'est passé quelque chose de très triste quant à l'annonce de la mort du fils de Monsieur Maillet.
nous avons eu, justement un petit aperçu de son ressenti, tout juste, avant l'entrevue. Dites-moi, quelle est votre réaction face à cela? C'est sûr que, étant dans sa situation à lui, je trouverais ça très horrifique et très triste de me retrouver à Rancourt et entendre que la mort de mon fils, mais je trouve quand même ça assez bizarre que le monsieur n'a pas eu de nouvelles de son fils depuis, ou pas appelé, ou pas été visité. C'est étrange. Mais ma pensée est avec le père et j'espère il trouvera le moyen de continuer avec sa vie, puis avec les mémoires de son fils, puis que ça ne l'arrête pas, que ça va juste lui donner un second win, comme on dirait, pour justement aller peut-être vers le droit chemin. Je comprends. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Power, de cette entrevue exclusive euh, pour le Live Invader. Donc, c'était Philomène Bourgeois en direct du Palais de Justice. À vous, les